Bonjour à toutes, les toujours avec un grand plaisir et contentement manquer que m'y retrouve tous les matins sur Télé Créole et bien sûr sur les réseaux sociaux là de YouTube et aussi de Facebook. M'y remercier les personnes que les connectées du lundi au vendredi matin entre 6 heures et 6h25. M'y rappelle aussi que cette émission-là, les vous autres aussi, c'est les autres émissions, c'est 21 à venir, comme midi tout le temps, de petit peu, à la point de problème, de petit peu, envoyez-nous soit un petit message, soit sinon ça, passez en direct sur la télévision. Un week-end qui annonce un petit peu compliqué là pour les bonnes personnes y aiment aller amuser dans certaines villes, puisque le couvre-feu, rappel azote, donne pas mal de villes dans notre pays. Les trois derniers que les arrivés, c'était Sainte-Suzanne, La Possession, et aussi pas mal de villes que les arrivées. Donc le port, tout ça, les en confinement, plutôt pas en confinement, plutôt en couvre-feu. Voilà, espérons que la situation va améliorer et comme nous dit souvent. Au tout début de la semaine, m'avait dit Azote qu'il tardera pas à confiner aussi d'autres villes. C'est le cas, d'autres villes, il vient. Et puis il y a quand même pas mal de villes, les en attente là, parce que les bonnes foyers, les en forte augmentation. Et il tardera peut-être pas que Bana va mettre peut-être une autre partie des villes en confinement d'ici la semaine prochaine et peut-être aussi, si on réfléchit bien, dans 15 jours, il est risquable que quasiment toute la Réunion les en couvre-feu. Je sais pas me trompe entre couvre-feu et confinement. Donc le couvre-feu c'est le soir, le confinement c'est autre chose. Le confinement c'est en fermé directement. Donc autant mieux que n'ait des couvre-feux que des confinements, comme nous connaissons bien ici à La Réunion, à partir de 8 heures, dans quasiment toutes les petites villes, villages, tout là, à partir de 6h30, 7 heures, puis personne donne chemin. Donc le couvre-feu à 22 heures, apparemment, il dérange pas beaucoup de monde. Et puis pour certains, moun, ils travaillent la nuit, comme par exemple, ils travaillent assez tard dans la nuit plutôt. C'est les restaurants, tout ça. C'est là ils gagnent un peu le choc. Là-dessus, sur ces histoires de couvre-feu, déjà le monde du spectacle aussi, ça aussi il gagne le choc de l'homme. On est en train de crier, pareil, c'est des entreprises que les quasiment beaucoup suivent fermées, beaucoup les en super faillite malgré que il dit que le gouvernement il donne des aides pour pouvoir aider à eux. Donc on voit que le Covid-19, il joue pas avec. Ça, c'est un peu... apparemment, le Covid-19, il rôde toujours. L'OMS, il rôde toujours qui ça commence à l'arriver. Donc, de la partie en Chine, là-bas, et la Chine, les autres, on va les autres balader aussi. La Chine, on va les autres à gauche et à droite, et il trouvera jamais le bout pour cette histoire-là. En tous les cas, ils permettent aux autres d'aller voyager, de battre carré un peu là-bas, de visiter le pays, malgré le confinement. On va revenir ici à La Réunion, dans notre pays, notre île, La Réunion. Les gars super qui au tout début l'avait point amène ça ici et à Covid l'amène ça en tacon en pundiac comme il dit. Aujourd'hui nous c'est les réunionnais, c'est les gens que les morts dans les veillées mortuaires, dans les mariages amènent ça, les bancas ils augmentent. Donc il faut pas oublier que avant que ça arrive ici la sorte d'heure avant donc ça, c'est faut bien mettre les points sur les i et puis il faudrait peut-être arrêter de dire que quand les mauvais disent c'est réunionnais et quand les bons disent c'est français. Donc voilà un peu le système comment il marche. Le préfet, la préfecture avec les compétitions autorisées par la préfecture et à la fois interdit. Donc vous êtes autorisé en même temps vous êtes interdit. Bon, il voit très bien comment il fonctionne votre système. C'est que apparemment vous êtes ils sont là, pas là avec ça, donc ils prennent des décisions sans réfléchir. Voilà. Mercredi 17 février, la préfecture a annoncé un renforcement des restrictions sanitaires dans l'interdiction des compétitions, manifestations, rencontres sportives, et l'interdiction-là est actée dans un arrêté préfectoral qui prend effet jeudi là, donc pris effet jeudi avec l'article 10 qui a été pris dedans aussi, qui dit le contraire. Donc d'un problème dans un alinéa de l'article,
Il dit que la pratique des activités physiques et sportives telles que l'animation et entraînement, manifestations, rencontres et compétitions, il doit être fait à huis clos, c'est-à-dire enfermé entre eux autres dans les affaires. Et puis on va passer aussi, ben voilà, il montre aux autres que ben apparemment ben là il prend des décisions là un peu machin. Nous avons remarqué tous ces grands chefs là, ils viennent toujours en premier quand il s'est annoncé le baisement il s'est pété. Bon donc ben aller en premier, nous voit bien avec l'ARS, le patron de l'ARS. Au début quand on a annoncé le virus tout ça là, ben il était présent. Bon paf, il était annoncé tout ça machin. Après quand on a vu les affaires, était devient assez chaud quand même. Ben nous t'es vu à lui, là nous revoit à lui encore. On a vu à lui au tout début là pour dire bon le vaccin est arrivé, je l'ai content, on est attaquant le vaccin. Maintenant on n'entend plus à lui, son bon camarade il vient c'était. Donc de temps en temps, bon bah après c'est de dire, comme il dit, c'est des personnes bien habillées, bien costumées, tout ça là, ils arrivent, ils donnent des ordres, mais en fin de compte, les autres même les prix d'un malisé pour essayer de comprendre les bonnes ordres qu'ils donnent. Donc voilà. Le décret il a été publié dans le journal officiel, les motifs impérieux de la préfecture, et maintenant il exige, attention le mot exige, hein, vous avez bien compris, hein. Il dit pas comme ci comme ça, il exige, c'est-à-dire les obligatoires, les justificatifs de 6 jours avant l'embarquement. Voilà, donc il y a aussi un durcissement, il paraît là-bas, que sera fait, que sera annoncé par le préfet déjà. Il y a aussi des durcissements. Nous connaissons les ultramarins, comment on met à déponir dans notre pays. Bon, bah, quand il dit durcissement, là, c'est après, il dépend aussi, qui ça voulait aussi. Quand on arrive là-bas, il voit peut-être aussi, des fois il fait pas ça haut, des fois il fait pas ça aussi, hein, donc voilà. Alors ça c'était fait par rapport à la réunion des maires, elle a été fait cette semaine, mardi 16 février. Voilà, donc les préfets ils autorisent ça, hein, donc le durcissement de toutes les bonnes affaires. Donc on a quand même pas mal de choses qui parlent dedans. Espérons que la Constitution, les lois qui règlent les histoires dans la Constitution, là il vient pas passer par derrière pour dire bon ben il faut laisser azote machin. Donc après ben a dit aussi hein, il demande des déclarations sur l'honneur, que ces déclarations sur l'honneur qui est adressée au préfet là-bas 6 jours avant l'embarquement, hein. Donc voilà donc voilà que le système comme on a fait. Donc bah bon, ça te fait quelque chose quand même, hein. Donc est-ce que est-ce que les affaires sera respectées? Nous connaît pas du tout. Après, nous allons faire un petit tour là avec le Covid-19 toujours, puisque nous reste en dedans là. Il est là, présent, bien présent, comme il dit, il peut pas s'attailler. Donc, nous sommes sur la possession là-bas avec un cas, on a des cas, un cas avec des agents là-bas, avec un agent là-bas dans le pôle d'insertion de la possession là-bas. Plusieurs agents plutôt qui a été en contact. Ça a été contact avec ce cas-là. Bon, ben, on les pris en dedans. Par mesure de sécurité, les affaires là étaient fermées. Donc ça, c'est un alerte qui a été fait là-bas du côté de la possession. La contamination, il viendrait d'une source privée ou professionnelle. Je ne connais pas encore. Entre collègues, je l'ai reçu le message en même temps. Et je redoute que c'est un peu plus grave que ça. Il est déjà 6h08 sur Télé Créole, le week-end qui approche aussi, mais on profite pour cette maintenant toutes les personnes que les connectées là, bon week-end, ça attaque ce week-end, hein, donc le temps que Mirou ça part ici. Mayotte, 14 militaires supplémentaires pour emmener des lits de réanimation là-bas du côté de Mayotte par rapport à la situation sanitaire à Mayotte. Le président de la République a décidé de renforcer justement le soutien médical qu'il est déjà sur place, avec les 14 militaires supplémentaires, hein, et qui fait partie du service de santé des armées, la SSA du côté de Mayotte là-bas, donc pour les lits supplémentaires. Donc nous va passer aussi là par ici avec Macron dans le journal du dimanche, Macron qui appelle au lancement d'une initiative internationale pour mieux lutter contre les variants du Covid-19, il dit précisément que nous sommes engagés dans la lutte contre les variants, qui est une véritable course contre la montre, hein. Sans une action collective, et dire comme ça, et internationale rapide, efficace et solidaire, nous prendrons
le risque, là, il veut pas que le virus y échappe, donc ils essayent de prendre, le virus vient d'échapper, Monsieur Emmanuel Macron, vous entendez dire moi là. Voilà, ça il prend des mesures, c'est des mesures, comme il dit, à chaque fois il prend des mesures, et après, quoi, il fait une prévue. Nous va passer aussi avec dans l'actualité en France là-bas avec la découverte d'un nouveau variant, les insensibles au vaccin. On avait dit ça au tout début là. On aura des variants de plus en plus. Voilà, nous avons des CN. Ce fois-ci, le vaccin est plus bon du tout pour lui. Donc, il n'y a plus fait rien. Le vaccin, il fait pas rien dessus. Espérons que ce variant-là, déjà en France, le nouvel là, il tracasse ban chercheurs de l'université d'Édimbourg, surtout en Écosse, là-bas, ils ont découvert ça. C'est un virus du Covid-19, plus résistant, plus résistant, on a dit, au vaccin, il est déjà disponible sur le marché. C'est que les plus, ils tracassent le plus encore. Il y en a 5 cas qui ont été découverts en France. Bon, si tu continues à ouvrir les frontières, il ne tardera pas à arriver pour nous ces histoires-là. Nous va passer à rappel à Zot. Toute cette semaine, la presse l'a parlé. Nous aussi, nous avait parlé aussi du meurtre au Gol là-bas. Donc la personne de 28 ans, là, le moment qu'elle avait des enfants, elle a été retrouvée assassinée là-bas du côté du Gol à Saint-Louis. Et donc l'enquête est toujours en cours. On est à 3 à Bourg, si je ne me trompe pas, elle a été mise en examen et elle est en train de faire des études là pour savoir exactement comment ça va se passer pour ce madame-là. Donc, nous va suivre ça un peu plus. Donc, dans la semaine, si nous avons des informations, à quel point nous va donner azote pour justement l'histoire de meurtre. Voilà. Mais là, c'est autre chose. Par rapport au meurtre de la ravine du Gol, c'est le frère de la victime, le frère du femme elle a été retrouvée mort. Elle a été retrouvée mort jeudi, hier. Donc, elle a été retrouvée moins d'une semaine après la découverte de corps de sa sœur. Bon, c'est un monde qui habite la plaine des Cafres. Le bougle est âgé de 30 ans. Elle a été retrouvée pendue et puis l'enquête, il tourne vers un suicide. Donc, c'est des cas quand on est comme ça. Si vous aimez trop, des fois, il peut arriver que ce cas-là y arrive. Donc, la procureure de Saint-Pierre, Caroline Calbeau, y appelle au respect, le deuil de la famille. N'importe contre monde là-bas, il s'en va tourner autour de la case, la base, tu veux savoir tout ça là, on connaît un peu la dilafé, commérage, tout ça. Les autres respectent un peu le bas de mort et puis rentrent d'autres cases. Et si ils ont pas de travail pour faire, donc je ne connais pas. Alors, il parle de monde aussi, tout le monde, quand il parle de monde, c'est aussi dans la presse aussi, quoi, il n'y a pas tout ça là, il veut savoir, il veut faire la une, il veut faire tout ce système, et donc il perturbe un peu ces affaires-là. Il faut laisser les morts tranquilles. Déjà, nous, on est déjà assez compliqué là avec cette crise du Covid qui fait quand même des victimes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à aller aux veilles, tout ça là, parce que les restreints. Donc, c'est un truc qui est assez sensible. Donc, faut laisser les morts tranquilles, les personnes tranquilles. Les autres font de deuil, voilà, simplement. Voilà, c'est ce que la famille aussi demande de l'autre côté là-bas. Nous va passer sur le côté de Saint-Pierre. Saint-Pierre, il fait toujours entendre parler de lui, justement, avec la mobilisation et replantation ce dimanche sur le tracé de la route. Rappel Azote, le maire de Saint-Pierre, apparemment, lui veut faire une route, soi-disant, pour désengorger, d'après ce qu'il dit, moi, il répète ce que d'après ce qu'il dit, pour désengorger, le Saint-Pierre, le boulevard Banque, tout ça là, désengorger la rue Luc Lorion. Donc, il a décidé de faire ça. Tout le monde y connaît que c'est, la pas passé inaperçu malgré la crise Covid. Face à la crise Covid, il fait pas des choses en pensant qu'il n'entend pas, il connaît pas. Donc, il a des manifestations les prévues à cet effet-là. Donc, les opposés au chantier de la route, justement, qu'il a traversé. On appelle ça maintenant la forêt de Casabona. C'est pas une forêt, c'est un désert quasiment avec 2-3 pieds jambon, 2-3 pieds de poivrier, 2-3 pieds de tamarin. Il est vraiment ancien. Il y a beaucoup de poussière à terre là. Si HM coupe les pieds de bois, c'est vraiment la catastrophe. Donc ce dimanche-là, depuis plusieurs jours, les bonnes citoyens de Saint-Pierre, plutôt d'ailleurs, ils mobilisent Azote pour empêcher le travaux de construction de ce route-là, l'abattage de 60 pieds de bois à Saint-Pierre. Le collectif, c'est le QG des Azalées que nous entendons souvent parler dans l'actualité. Il faudrait ces 4 appel à nous pour causer un peu aussi.
Des fois, on n'a pas trop le temps de courir. Là. Donc, ceux qui écoutent à nous, on appelle à nous, la cause un peu, on va voir un petit peu les affaires. Reste pas dans le fait noir. On nous dit, on en a extinction et rébellion. J'ai mis un acteur clé avec attaque, Greenpeace et 5000 pieds de bois. Ben, il oppose les autres au chantier de ce route-là qui doit traverser, bon, on va un peu desservir le centre commercial que l'est en construction. Déjà, une grosse polémique là-dessus, hein. Sur cette histoire de centre commercial là, ben, on est en train de crier, hein, donc voilà. Mardi, ben, les bonnes entreprises ont été empêchées d'installer bonnes affaires là pour protéger et pour couper les pieds de bois après, hein, les camions là a été bloqué, tout ça là. Bon, ce dimanche, appel à mobilisation pour justement, comme il dit, hein, replanter les terrains défrichés par la mairie. Ben, on a de terrains défrichés par la mairie, ça dit, va les planter. Bon, allez, on va gagner un petit peu de pied de bois, un petit peu de léa, là. Donc, voilà. Donc, du côté de, moi, je ne pense pas que la mairie va laisser y faire, parce que tel comme il connaît la commune Saint-Pierre, là, on va mettre un peu de bois aussi. Bon, si autres mettent des pieds de bois, mettre un peu de bois dans ce trou aussi, hein, donc, mais, voilà un petit peu le système. En tous les cas, il n'est pas bon de détruire la nature aussi, hein. Déjà, de la vie, les réchauffement climatique, comment nous les normaliser avec la chaleur, en train de taper, qu'on a besoin d'un petit pied de bois pour nous cacher dessous, il fait chaud, dans certaines villes, là, plus du tout ça, hein. Donc, après, ils bouchent les yeux, comme il dit, en plantant sur des trottoirs, des pieds de bois qui les destinés à faire, soi-disant joli, vous gagnez pas, on trouve 4 planches autour, donc, où sont sa cachette là-dessous, là. Moi, personnellement, comme il voit ce chose-là, il est un peu bizarre. Donc, voilà. Sur le boulevard aussi, moi, ben, on est en train de planter des pieds de bois, il a refouillé un trou dans le béton, il plante des pieds de coco. Des pieds de coco, des pieds de palmiste. Bon, ben ça monté, certains palmistes, bouteilles, là, comme là, ils plantent là, ça monté dans les 20, 30, 40, 50 mètres après pour couper tout ça. Là, c'est un emmerdement, et donc, après, ça gagne l'ombre, ça, peut-être. On ne sait jamais. Bon, peut-être aussi, que c'est des futurs pieds de bois de la Réunion aussi, donc voilà. Nous va passer à 6h16 vite fait là avec les histoires de viol. Donc, dernièrement, un peu comme les États-Unis, hein, ici, hein, les impardonnables viols, il faut condamner ces personnes-là en prison azote. Je pense qu'il faudrait peut-être faire à la prison à perpétuité, justement, s'ils connaissent ces affaires-là, et arrêter de dire, il prend 5 ans de prison, la CSI, il y a des prescriptions, la patati patata, ouais, voilà. Il a fait les affaires, lui était conscient quand il a fait les affaires, quand il foutait en prison directement. Alors nous voyons que la société, il y a beaucoup, scientifiques, tout ça, chercheurs, tout ça là, il dit bon, ça c'est la cause de monde, les pauvres, les vivants entre eux autres, patati patata, l'après l'argent, l'après travail, donc il fait des abusements, des trucs comme ça, donc voilà, il est pas bien de notre tête. Mais là, quand nous voit que ces dernièrement, un peu comme la fin arrive comme aux États-Unis, maintenant, toutes les boucs politiques, les réalisateurs, les boucs menés à l'argent, toutes les prix dedans, maintenant, elles étaient cachées par des lois maintenant, et avec l'informatique, avec tout qui se passe, maintenant, nous découvre, là, dernièrement, on avait vu Tron, là, qu'il était accusé de viol, après, je crois qu'il a été relaxé, donc, parce que peut-être la prescription, tout le bordel. Et là, aujourd'hui, dans le journal, nous voit qui ça? Patrick Poivre d'Arvor. Tu connais ce bouc-là? Ça, c'est un bouc qui travaille sur TF1 pendant quelques 2-3 années, mais 2-3 années depuis quasiment l'ouverture de TF1, t'as vu. Donc il y a après dans la médaille dehors par rapport à une autre histoire encore. Donc lui aussi il est accusé d'avoir violé des personnes. Donc bon, les histoires de viol, bon, nous va toujours entendre parler. Et après, nous, il y en a beaucoup, ils montent au créneau. Dans ce cas, peut-être, avec ces histoires de viol-là, faudrait réfléchir un petit peu, hein. Est-ce que c'est pas un peu politique aussi, la politique, les maillés là-dedans? Un tas de affaires, il se passe là-dedans. Ouais, moi, elle n'est pas trop au courant, donc ça pas trop maille dedans. Moi, mais on entend ce que dans la presse, il dit à nous, il y a beaucoup d'histoires de viol actuellement. Que ce soit à La Réunion. À La Réunion, pas trop. Il tardera pas, on va commencer à sortir ça. Après, c'est la tendance, comme on a dit. Bon, là, c'est la France. Avant, c'était les États-Unis. Aux États-Unis, là-bas, tu vas regarder un forme comme ça, on regarde, le baiser de tes yeux, comme là, il porte plainte contre viol pour où, hein. Après, on a des faits, les réels, hein. On a des gens qui portent plainte, là, donc, machin. Après, comme on dit aux autres, hein, si vous la violez, il faut qu'on en prison en bas directement, arrête avec ça, hein. Donc, après, c'est l'histoire, hein. Nous, on a aussi des boucs qui violent des femmes, mais pour nous, on a aussi des femmes qui violent des boucs aussi, hein. Vous connaissez ça. Donc, ça, il dit pas trop, parce que le bouc, il dit pas trop dans le journal, hein. Donc, on a vu aussi, des enfants qui étaient violés par des madames, donc, dans le journal, hein. Bon.
nous ferme la parenthèse là-dessus, c'est un sujet assez sensible, mais ça pas trop rentre dedans. En tous les cas, c'est Azote de jeter un coup d'œil, de regarder, d'informer Azote sur les histoires. Hein. La pointe fumée sans feu, comme il dit. Nous allons passer au Cosement La Réunion. Fais pas trop le coq. Un jour, t'as perdu ton zéago. Alors le zéago, c'est quoi? C'est le quand coq sa bataille. Le zéago, c'est le petit ce que le derrière la patte le coq en forme de assez pointu. Hein, c'est avec ça, là, des coqs que ça fait bataille coq. Ben, il perce le zabot de l'autre coq là-bas, l'autre coq qui risque de mort retrouvé dans la marmite. Donc voilà, c'est l'histoire. Mais là, pour la petite histoire, ça il veut dire comme ça. Trop faire un jour ou gagne sur le doigt. Alors il faut pas trop faire le connaisseur, tout ce que vous connaissez, tout le machin. Faut pas dire ou les ici ou les là-bas. Ben, un jour, ou à perdre d'autres zéagos, vous sera plus crédible de ce que vous dites, ou sinon ça, on va gagner le coup dans ce que me dit. Hein. Après, nous allons passer à, voilà ce que me disait, le mot réunionnais zéago. Alors, le zéago, c'est justement sur la patte du coq, elle est assez pointue, des fois, on a un peu, certains coqs qui peut arriver, 2, 3, 4, 5 centimètres, même, ça les, un coup comme ça, le coq, il lève, il bat à terre, le coq est retrouvé dans la marmite. Voilà, le mot zéago. Alors, voilà, aujourd'hui, nous n'avons des perturbations, hein, avec ça, nous avons des averses que les prévues pendant ce week-end-là. La pluie est prévue pour tomber ce week-end-là. Hein, donc, nous avons aussi des impacts d'orage, de la foudre que les tombées dans l'Est et dans une cinquantaine d'impacts hein, dans les Hauts-de-Saint-Suzanne, Saint-André, Saint-Benoît. Bon, ça c'est du côté de la Météo France, il annonce à nous ça. Et ces impacts de foudre-là, la plupart du temps, n'est pas bon pour les matériels électriques, électroniques, tout ça là. C'est pas parce qu'il y a la foudre à Saint-Leu, les sûr et certains, si vous voulez à Saint-Pierre, il est risquable que vous pouvez gagner de la foudre, hein, parce que les éclairs, quand ils tombent sur les lignes haute tension, ils traversent la terre, tout ça là, ils traversent à des millions de kilomètres. Il peut atterrir dans outre machine et brûler outre ban matériel. Alors protège le ban matériel, mais tout simplement avec du matériel assez professionnel, parce que ça chez Mantis, ça fait coûte 12 euros, 13 euros, ça, il protège pas rien du tout, ça. Un premier salut, mon camarade Henri, du côté du tampon, que lui, la foudre l'a vraiment tombé sur son matériel, a brûlé son ordinateur, sa box, et le matériel était à côté. Donc, bon courage à lui. Il a pu acheter un autre matériel, après, comment il se passe, il est assez compliqué. Nous allons aller avec la météo pour aujourd'hui, les prévus de la pluie le matin comme de l'après-midi et comme midi le gars de Saint-Gilles qui comment trouve Marcos avec lui un peu je me dis chaque fois on regarde que la fenêtre comment peut dire la pluie tombe. Elle est vraie effectivement comme il regarde par la fenêtre mais ouais, le temps est couvert. Alors merci à ces personnes-là que les nombreux et nombreuses à suivre à nous sur Télé Créole. Et puis pour toute cette qui intervient, qui trouve un moyen de chemin, qui cause avec moi pour dire nous des petits conseils, pour dire nous les biens, comme ça, me dire ça, tiens, beau l'arc pas aussi. Mayotte, le temps sera couvert le matin avec l'après-midi. Maurice, le matin aura de la pluie, l'après-midi il est plutôt dégagé, on sent même des grains par place. Un temps pareil là-bas du côté de Rodrigue et puis du côté des Seychelles, la pluie il est prévue pour toute la journée. Alors, ce causer la réunion là, elle a fini pour aujourd'hui. Nous, on aura bien sûr l'occasion de retrouver. Nous, n'oublie pas que pour nous sera ensemble dimanche matin de 10h à midi. Oublie pas les messages que vous allez envoyer à moi là sur le téléphone. Sera lu pendant toute cette semaine. Au niveau des messages sera lu à dimanche matin. Alors, continuez à envoyer à nous. Hein, donc, m'a fait un plaisir d'envoyer ça pour vous. Dans un instant, sur Télé Créole, on aura l'occasion de retrouver la cuisine à partir de 9h, des recettes traditionnelles La Réunion. Et m'y remercie Zot toutes, m'y souhaite à Zot un bon week-end. M'y remercie aussi le technicien de l'autre côté là-bas, tous les matins, m'y fait la veille bonheur. Tiens, beau serré la pas, on retrouve, pour le causer La Réunion, nous retrouve lundi matin 6h. Et pour l'ambiance familiale, ce sera dimanche matin. Et comme il dit souvent, nous tient beau, nous largue pas.